Bonjour, on se retrouve pour une vidéo pour faire des bougies. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur ce thème. Attention, voilà monsieur le chat. Non, ça va. Donc pour faire des vidéos sur ce thème. Donc je vous propose une vidéo très simple pour faire vos bougies. On voit ça tout de suite. Pour ça, il va vous falloir des bougies blanches appelées bougies de ménage. La bougie la plus ordinaire qui existe. Elles sont vendues en général par 10. Elle coûte autour de 2 €. Dans le magasin qui commence par un A, elle coûte même moins d'1 €, il me semble, les 10. Là, dans ceci, on a notre matière première, à savoir notre cire et puis notre mèche. Donc, il vous faut ceci. Il vous faut un contenant. Là, je prends un bocal, mais on peut prendre autre chose. Ici, c'était une verrine. Je vais vous montrer ensuite d'autres choses. Il va vous falloir du colorant éventuellement si vous souhaitez la colorer. Pour ce qui est du colorant, vous ne pouvez pas utiliser ce colorant alimentaire là pour la bonne raison qu'il est hydrosoluble et non pas liposoluble. Il ne fonctionne pas dans l'huile. Et la bougie, c'est de l'huile. Non, ça c'est pas du colorant. Donc il faut utiliser du colorant liposoluble. Moi, il me reste que du jaune et j'ai pas envie de la faire jaune. Donc, une autre option, c'est ça. C'est utiliser du maquillage. Là, c'est une palette de maquillage, pour tout vous dire, qui ressemble plus à une palette de peinture qu'une palette de maquillage, hein, parce que c'est des couleurs que je n'utilise pas, qui me servent pour le scrap ou autre chose. Donc, on va utiliser ça, mais sinon, on peut également utiliser des petits crayons à base de cire d'abeille pour les enfants, hein, et vous les faites fondre avec votre bougie. Donc comment on va faire? Bon, déjà on va couper notre bougie, hop, vous tirez et vous allez faire fondre cette partie là. Pour ce flacon là, pour un flacon de cette taille là, il faut à peu près 3 bougies, hein, donc vous les coupez toutes, vous récupérez la mèche. Si vous n'arrivez pas à la récupérer, comme là elle tient bien à l'intérieur, vous la mettez à fondre dans votre casserole avec vos bougies et puis vous la retirez ensuite. Donc du coup, vous allez obtenir d'un côté votre mèche et de l'autre côté votre bougie que vous allez mettre à fondre. Je récupère ma bougie fondue et je suis à vous. Donc voilà, la bougie fondue. Vous pouvez la faire fondre sans bain-marie, hein. Vous pouvez la faire fondre normalement. Vous la laissez à fondre, pas à feu trop fort, et vous obtenez votre bougie. Là-dedans, donc on va utiliser notre colorant et on va utiliser comme odeur des huiles essentielles. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'huiles essentielles. Là, j'ai fait orange cannelle. Ici, j'en ai fait une parfumée au pin. Donc là, vous voyez, c'est un contenant qui est ouvert. Là, c'est un contenant fermé. J'ai pas coupé la mèche, hein, mais ça nous donne ceci. Et là, c'est un verre de pâte à tartiner chocolat noisette, dont je ne donnerai pas la marque. Donc là-dedans, on va venir mettre des huiles essentielles. En fonction des huiles essentielles que vous allez utiliser, vous allez en mettre plus ou moins. Vous allez sentir au fur et à mesure que vous allez les mettre pour savoir combien il en faut. Une huile essentielle qui sent très fort, vous allez mettre 5 gouttes. Une huile essentielle qui sent pas très fort, vous pouvez aller jusqu'à 40 gouttes. Hein. Là par exemple sur orange cannelle, comme j'en ai fait 2 à l'orange cannelle, j'avais un gros volume de cire. J'ai mis 8 gouttes de cannelle et 40 gouttes d'orange. Ici, j'ai mis une vingtaine de gouttes de menthe, enfin un mélange de menthe, sapin, eucalyptus. Là, je vais utiliser une huile essentielle qui vient d'un magasin qui commence pas par un A cette fois, mais qui commence par un G qui finit par un I. Cette huile essentielle, c'est une huile essentielle qui pour moi ne sert à rien. Je l'ai utilisée je l'ai achetée parce qu'elle sentait bon, mais en fait elle sert à rien puisque c'est déjà un mélange que je ne sais pas si je peux la mettre sur la peau ou pas. Donc du coup je préfère m'en servir autrement. Donc je vais m'en servir pour parfumer cette bougie. Donc c'est une huile essentielle qui s'appelle sucre d'orge. Elles sont très bonnes, hein, mais j'ai pas confiance sur ma peau. Donc
Normalement, on y va à la goutte, mais là, comme c'est une huile essentielle, on va dire en mélange, il y a des chances qu'elle parfume pas trop. D'ailleurs, je m'en suis servi d'une autre façon, je sais qu'elle parfume pas trop. Donc là, en fait, il me reste ça, je vais dire ça, pardon. Je vais dire à peu près, même pas un quart de flacon. Donc là, j'y vais. Hein. Je mets tout. En gros, je vais dire que ça fait une cinquantaine de gouttes. À peu près. Voilà. Pour mélanger, j'utilise une cuillère en bois que je garde pour ça, moi. Mais vous pouvez prendre une cuillère normale, ça se lave très bien. Ça sent bon. Et là, je vais partir sucre d'orge sur une question bonbons, acidulés, etc. Donc je vais prendre en maquillage cette espèce de rose. Alors, on obtient ça. Donc là, le maquillage, lui, c'est liposoluble, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on se démaquille avec de l'huile. Mon mélange est prêt. Maintenant, je vais préparer mon contenant. Il faut que je fasse tenir au centre de ce contenant ma mèche. Il existe des petits supports à mèche en métal. Là, on part sur la base de récup, de faire avec ce qu'on a et pas trop cher. Donc, on va utiliser notre meilleur ami, le masking tape. Tout simplement. Alors oui, avec du masking tape, vous allez le voir en dessous. Après, vous pouvez... voilà, là, on le voit en dessous, concrètement. Vous pouvez mettre un rond de papier décoratif et le dessous sera caché et on verra plus votre masking tape. Hein. Donc là, pour faire tenir mon masking tape, je vais utiliser ça. Donc je prends ma mèche. Ma mèche, je l'ai faite un peu durcir en la trempant dans la cire et je l'ai laissée sécher. Du coup, ça me permet de faire un petit angle droit. Et je vais venir mettre mon masking tape sur mon angle droit, tout simplement. Et je vais aller le coller de façon à ce que ça soit au centre. J'ai essayé avec... comment? Ah mince. J'ai essayé avec de la colle chaude. Et en fait, la colle chaude refond avec la cire. Donc, c'est pas une riche idée. Voilà, donc en fait, on obtient ceci. Hein, donc, vous vous arrangez pour que votre fil soit à peu près au milieu. Là, on va venir maintenir notre fil donc avec un pic à brochette, une cuillère, comme ce que vous avez. On va venir maintenir notre fil, enfin notre comment ça s'appelle? M'aidez pas, hein. Je sais, vous pouvez pas. Notre mèche, pardon. Voilà. Donc là, ma mèche est maintenue. Je vais venir verser ma cire. Un clapet protège votre œsophage des remontées acides de l'estomac. Lorsque vous vous allongez, ce clapet peut laisser passer une partie de l'acide présent dans l'estomac, provoquant ainsi une sensation de brûlure. Pour vous soulager, une solution existe. Voilà. Et je n'ai plus qu'à laisser sécher. Concrètement. Une fois que c'est sec, on va couper la mèche. Alors, comment fait-on? Donc ici, je l'ai déjà coupée. Je la coupe pas trop basse, hein. Je laisse à peu près 8 mm, on va dire en gros. Donc là, c'est pas tout à fait sec encore, hein, parce que je l'ai faite tout à l'heure. Elle n'est pas tout à fait sèche, donc je vais attendre un petit peu. On va prendre celle-ci. Ici, j'avais utilisé un pic à brochette. Mais on utilise ce qu'on a. Le tout, c'est de maintenir ça. Voilà. Et on coupe tout simplement sa mèche. Voilà. Et il n'y a plus qu'à... si vous souhaitez décorer l'extérieur, vous pouvez. Là, celles-ci, elles me semblent sympas comme ça. Celle que j'ai mis en bocal, je ne sais pas si je vais décorer le bocal, mais je vais décorer le couvercle. Parce que
Voilà, la marque de produit n'a aucun intérêt. Donc je vais décorer le couvercle. Là, celle-ci, je n'avais pas mis de masking tape, j'avais mis de la colle chaude qui n'a pas bien tenu. Donc bon, voilà, après j'ai dû bidouiller, mais vous voyez qu'avec la colle chaude on ne voit rien. Si vous avez de quoi fixer vos bougies, vous prenez le petit support à fixer les bougies, hein, ça marche très bien. Hein. Donc voilà, ça vous les gardez pour faire des plus petites bougies. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant décorer, à faire vos bougies. Donc du coup, vous recyclez des bougies de base du commerce qui n'ont pas grand intérêt. Vous utilisez des huiles essentielles pour parfumer. Vous êtes sûr au moins que ce n'est pas du parfum qui ne va pas. Au niveau colorant, c'est des colorants alimentaires ou des colorants pour enfants ou du colorant qui va sur la peau. Donc en principe, c'est du non toxique. Quoi vous dire d'autre ? Bah, pour des premières bougies, je trouve que c'est déjà pas mal. Vous pouvez alterner, c'est-à-dire faire plusieurs couches. Mais par contre, vous allez faire une couche par exemple de vert, vous allez la laisser prendre. Ensuite, vous allez faire une couche de rose. Une fois que la couche de vert sera prise, vous viendrez mettre votre couche de rose, vous laissez prendre, etc. etc. À chaque fois, il faut laisser prendre, hein, parce que si vous les mettez ensemble, tout va se mélanger. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire et surtout que c'est assez simple, il me semble. Mais il n'y a pas de souci, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.